Le Seigneur veut que vous et moi nous puissions écouter dans ces dimanches. Et même nos amis qui nous suivent sur YouTube, ils seront fortement bénis, même ceux qui nous suivent dans leur chaîne de Facebook. Que Dieu bénisse, que Dieu touche le cœur de ces hommes et de ces femmes. Nous avons dit pour une année heureuse, Dieu veut, vous, ce mois, que nous puissions vivre une année heureuse. Ce matin, nous commençons avec lever les yeux et regarder. Jean chapitre 4. Le verset 31 à 38. Levez les yeux et regardez. Jean chapitre 4, le verset 31 à 38. Si nous pouvons ensemble ouvrir nos Bibles et nous allons nous focaliser au verset 35, là où se trouve le sujet de notre prédication de ce premier dimanche de l'année, le 4 janvier 2015. Amen. Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Mes frères et sœurs, vous qui suivez les informations, vous apprenez combien il y a d'accidents, des accidents aériens, des accidents maritimes, n'en parlons pas, routiers également, il y en a assez. Si nous ne levons pas les yeux et si nous ne regardons pas, ces accidents vont continuer et un jour le Seigneur vous demandera et les demandera compte. Nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons non plus croiser les jambes, nous ne devons non plus fermer les yeux, mais nous devons lever les yeux et regarder. Jean chapitre 4, nous commençons à partir du verset 31. Êtes-vous avec moi mes frères? Êtes-vous avec moi mes sœurs? La Bible nous dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle. Enfin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car on sait si ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Levez les yeux et regardez. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Et vous connaissez, Jean était un apôtre de Jésus. Le frère de Jean que vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, c'était Jacques. Jacques fut parmi le premier disciple de Jésus-Christ qui a été tué à cause de sa foi. Mais le frère, il est mort avant Pierre, il est mort avant Jean, il est mort avant André, il est mort avant même les autres. Il est mort, Jean, à cause de sa foi. Jacques plutôt est mort à cause de sa foi. Et quand nous lisons l'évangile de Jean, un évangile meilleur qui nous parle de la divinité de notre Dieu et qui est Dieu. Mes amis, en regardant seulement cette portion du chapitre 4 de Jean, nous nous retrouvons dans des contextes comme ça. Comment Jésus a été tenté. Quand Jésus a été tenté, après avoir sorti de la tentation vainqueur, Jean-Baptiste, lui, déclare quelque temps après qu'il n'est pas le Christ, parce que les gens se demandaient, toi Jean-Baptiste, dis-nous, tu nous laisses dans une suspense, nous ne te comprenons pas. Dis-nous qui tu es. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ, je ne le suis pas. Après cet événement, Jean lui-même a pu déclarer en voyant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens voyaient, et quand les gens ont entendu cela,
certains des disciples de Jean ont suivi Jésus, ont laissé Jean. Laissez-moi vous parler, Jean n'a pas fait un problème. Jean n'a pas fait un problème parce que Jean savait qui est Jésus-Christ. Ses premiers disciples ont suivi Jésus. Mais comme Jésus était toujours là avec quelques amis, un jour cet homme a été invité dans une fête. Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous parler. Quand vous n'invitez pas Jésus dans une fête, donc votre fête est inutile. Votre fête, vous avez invité Satan. Et quand vous invitez Jésus, vous devez lui laisser la place de faire ce qu'il veut. Invitez Jésus dans vos fêtes d'anniversaire. Invitez Jésus dans vos fêtes de mariage. Invitez Jésus dans vos fêtes de renouvellement de vœux. Invitez Jésus dans vos prédotes, dans vos dots, dans vos présentations. Et quand vous invitez Jésus, vous devez laisser à Jésus l'opportunité de faire ce qu'il fait. Ce qu'il veut plutôt. On a invité Jésus dans une fête à Cana, il est venu, le premier miracle. Il a changé l'eau en vin, n'est-ce pas? Dès que Jésus est sorti de là, il est allé dans le temple. Il a vu ce qui s'est déroulé dans le temple. Et il a dit, quand vous pouvez détruire ce temple, je peux le reconstruire en 3 jours. Et quelque temps après la nuit, Nicodème ayant entendu qui est Jésus, Nicodème est un disciple de la nuit, qui peut venir demander, maître, ce que tu fais, aucune autre personne ne peut le faire si ce n'est que toi. Et Jésus enseigna Nicodème à ce moment-là. Quelque temps, quand Jésus a terminé, le jour était là, Jean-Baptiste donnait un nouveau message sur Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean-Baptiste a parlé d'une façon vraie et correcte devant un roi, parce qu'il avait pris la femme de son frère. Et nous en connaissons l'histoire d'Hérode. Et Jean-Baptiste a été amené en prison à cause de ce message. Il n'a pas changé. Des hommes et des femmes devant l'homme d'argent, un homme qui influence, des hommes changent le message. Laissez-moi vous parler, je ne changerai pas de message. Je resterai dans le même message que Jésus a dit. Je ne changerai pas. J'irai dans le même message, que les gens acceptent ou n'acceptent pas. L'essentiel que je reste fidèle à ce message que Dieu donne. Mais ce message peut vous amener soit des pierres, mais acceptez des pierres parce qu'il y a une couronne que Dieu réserve à ceux qui sont fidèles. Amen. Amen. Quand Jean-Baptiste a été en prison, Jésus lui allait avec ses disciples. C'est le chapitre maintenant 4 qui nous parle ici. Jésus est allé, la Bible nous dit, sur ce point, Jésus a quitté Judée pour retourner en Galilée. Et comme il fallait qu'il puisse passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il put passer et par là. Et quand il avait soif, c'est là où nous parlons l'humanité de Jésus, que Jésus était un homme. Des amis, niez que Jésus était 100% homme, vous niez cette parole ici. Je me fais comprendre. Il avait quoi? Il était fatigué. Mes amis, quand vous êtes fatigué, cherchez à boire quelque chose. Ça va. Quand vous êtes fatigué, cherchez à vous reposer, mais ne pas fuir les réunions. Fatigué, reposez-vous. Fatigué, cherchez à prendre quelque chose. Et surtout quand vous êtes fatigué, cherchez une place là où il fait réellement frais, là où il y a la fraîcheur. Jésus-Christ était là en tant qu'homme, il devait se reposer. J'ai soif, qui peut me donner de l'eau? Qui peut me donner de l'eau? J'ai soif, je peux marcher, je suis fatigué. Et directement il y a une femme, certains hommes et certaines femmes ont déjà lu l'histoire de la femme samaritaine. Jésus passait, il a saisi l'opportunité, il a demandé à cette femme de l'eau. Combien de femmes croyant qu'un homme pouvait draguer, c'est tellement parce que j'ai une vie de ceci. Mes amis, mes soeurs, vous mes soeurs, quand un homme vous dit seulement bonjour, ne passez. Et pourquoi cet homme me fait rire? Certainement la personne a des pensées. Non, la personne n'a pas de pensées. Vous ne savez pas comment la personne a marché. Vous aussi, frère, quand une sœur te fait seulement des sourires,
sourire, cela ne dit pas, non, sourire, tu ne sais pas quel problème la personne en a. Amen. Et Jésus parlait avec cette femme, parlait. C'est là le contexte que quelque temps, quand il a terminé à parler avec cette femme, les disciples venant pas avec quoi? Venant avec la nourriture. Je vais développer cela. Regardez des choses. Deux groupes de gens. Regardez mes amis. Je vais développer pendant ce mois de janvier deux groupes de gens. Cette femme a parlé avec Jésus. Elle avait une cruche venant de la maison. Elle a laissé quand Jésus dit va appeler cet homme-là. Cette femme est allée en ville. Quand elle est rentrée, elle a ramené des hommes et des femmes. Le même disciple qui était avec Jésus, qui écoutait Jésus, allant chercher quelque chose en ville. Ces disciples n'ont pas ramené des armes, ces disciples l'ont ramené à manger. Vous êtes dans quel groupe? Des matérialistes ou des hommes et des femmes qui amènent des armes? Je veux continuer avec ça quelques temps après. Nous tous, nous sommes dans une ville où soit nous amenons le matériel, ou soit nous amenons les armes. Vous êtes cette femme ou vous êtes une classe de disciples. Nous en développons pendant le temps de message. C'est dans ce contexte-là que je me trouve dans lever les yeux et regarder. Amen. Mes amis, laissez-moi vous parler. Quand je regardais ces petits mots levés, que vous en connaissez parce que vous vous en parlez de français, vous venez d'un pays francophone. Je ne dis pas c'est lever, mais Jésus a dit lever. Si nous pouvons faire une petite analyse de ce verbe, vous pouvez me dire c'est un verbe à quel temps? C'est l'impératif. Quel impératif? Impératif présent. Mes amis, peut-être vous pouvez dire, pasteur, je peux se souvenir à ma conjugaison. Ça ne fait rien, ce n'est qu'une école. Mes amis, faisons un effort comme nous sommes ici et d'apprendre et l'anglais et le français. Et l'anglais et le français. Ne nous efforçons pas à développer notre lingala et notre swahili et notre chiluba. Parce que nous n'allons pas parler de ça au bureau. Aïe. Cela ne dit pas que nous puissions aller dans nos maisons. Apprenons avec nos enfants nos langues là où nous venons. Vos anglais à l'école, à la maison, ouais. Entre parenthèses, il y a une famille qu'on avait agressée l'année passée. Quand le voleur entrait, leur fille est allée parler en swahili. Maman, le voleur sont là. Maman a saisi. Elle était dans l'autre pièce, elle se cacha parce qu'elle a parlé dans la langue là. Ne laissez pas les amis. Cette langue-là, c'est une protection. Hier, vous vous laissez, parlons de Chiluba, parlons de Ngala, parlons de Kikogo, parlons de Kos. Mais quand nous sommes à l'école, parlons là, l'anglais. Alléluia. Je me fais comprendre. Lever, c'est un commandement. Lever. Quand on dit ce verbe de lever, signifie porter plus haut. Peut-être vous êtes en train de porter plus bas. Vous vous intéressez à des choses, je ne sais lequel. Portez plus haut. Ça, c'est lever. Portez plus haut. Portez plus haut vos yeux. Ne portez pas plus bas, portez plus haut les yeux. C'est ce que nous avons fait hier avec les enfants. Nous avons dit, si ces enfants n'apprennent pas maintenant, ils ne vont pas apprendre. Laissez-les qu'ils puissent aller voir comment les autres enfants sont abandonnés. Comment d'autres papas n'ont pas des membres de famille, des papas assis comme ça. De jeunes frères, de jeunes filles, de jeunes frères manquant des membres de famille. Et on disait à d'autres enfants là-bas, vous voyez, quand vous avez votre papa, votre maman, vous devez écouter, vous devez les aimer. Vous avez vu d'autres là, non pas des papas et des mamans, les enfants sont là. Ils doivent qu'ils portent plus haut leurs yeux, mes amis. Porter plus haut, c'est la lever. Et encore, regarder. Ce verbe regarder. Le Seigneur dit seulement regardez. Il ne dit pas regardez les immeubles et Santone et la statue de Mandela et l'aéroport. Oh, non. Regardez le champ.
regarder. Ce verbe regarder, c'est prendre en considération. Prendre en considération. Ce verbe regarder signifie encore porter les yeux. C'est comme si lever et regarder, ce ne sont que synonymes. Mais regarder vient intensifier les choses. Prenez en considération, portez les yeux. Regarder là signifie également contempler. Mes amis, quand on parle de la contemplation, contempler signifie regarder avec soin. Ne regardez pas d'une façon superficielle. Regardez avec soin. Regardez avec attention. Regardez ce que Jésus parle. Regardez avec soin, mes frères et sœurs. Regardez avec attention. Pierre, vous êtes là avec moi. André, vous êtes là avec moi. Jean, vous êtes là avec moi. Jacques, vous êtes là avec moi. Barthélemy, vous êtes là avec moi. Matthieu, vous êtes là avec moi. Portez avec attention vos regards dans le champ. Vous êtes en train de regarder, mais vous ne regardez pas avec soin. Vous ne regardez pas comme il faut. Je regardais, levez les yeux, dans une autre version, dit, ouvrez les yeux. Vous savez que vous pouvez être un voyant, mais vous êtes un aveugle. Mais celui qui est un aveugle, c'est un voyant. Un aveugle voit, mais un voyant ne voit pas. Ouvrez les yeux, Jean, Jacques, Pierre, André. Levez les yeux et regardez. Regardez quoi? Regardez le champ. Ces champs n'appartiennent pas à Satan, mais ces champs m'appartiennent. Cette même expression, levez les yeux et regardez, est répétée également dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit cela à qui? À Abraham. Lève les yeux là où tu es et regarde, mes amis, regardez avec moi, Genèse chapitre 13, le verset 14. Même expression. Répétez, ce que le Seigneur a parlé ces jours-là à ses disciples, la même chose. C'est comme s'il y a une petite corrélation de choses. Les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Dans Genèse 14, il y avait aussi un problème entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Un problème de quoi? D'attente, séparation. Les Juifs, c'est une tendance aujourd'hui un peu de ce qu'un politicien congolais amène entre les Katanga et les Baluba. Il amène une tendance de séparer, comme des gens de politiciens du Rwanda, d'autres amènent une tendance entre les Hutus et les Tutsis. Ceux de Belges amènent une tendance de Wallons et de Flamands. Ils amènent une certaine séparation. Quand un Wallon voit un Flamand, il dit à quoi ça sert de parler avec un Flamand. Quand un Flamand voit un Wallon, il dit à quoi ça sert. Quand un Hutu voit un Tutsi, il dit à quoi ça sert. Quand un Tutsi voit un Hutu, il dit ah. Quand un Moulouba voit un Katanga, nous nous souvenons de ce que ce politicien avait fait. Quand un Katanga voit un Moulouba qui sont des Balouba incapables de diriger le pays. Ces gens ont sémé cette séparation jadis. La Bible nous parle de Jésus aller ailleurs, mais il devait passer par Samarie. Oh, il y avait le chant de Dieu à Samarie. Nous devons parler, nous devons lever les yeux, regarder. Pour Pierre, pour Jean, pour André, ces gens, on nous a inculqué comme la foi vient de ce qu'on entend. C'est Pierre, c'est Jean, c'est André, c'est Jacques. Entendez la pensée. Binona ba Samaritain et le côté ça. Les amis, rien n'y en a. Ils écoutaient cela. Ils écoutaient. Ils entendaient. Ils entendaient. Ils entendaient. Et aussi, le berger d'Abraham et le berger de Lot avaient un problème. L'autre ayant quelque chose, le berger commençait à dire nous avons des moyens. Nous avons des moyens. Il faut qu'il y ait une séparation. C'est pourquoi, quand Dieu a pu parler à Abraham, après la séparation, il y a eu quelque chose. Nous pouvons lire ensemble. Regardez avec moi. C'est Genèse chapitre 13, le verset 14. Même point, même expression que le Seigneur a utilisé pour le disciple.
La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, regarde vers le midi, regarde vers l'Orient et regarde vers l'Occident. Avez-vous vu cette expression? Lève les yeux, mais ici parce qu'Abraham était seul. Mais l'autre là, quand il a dit au pluriel, parce qu'ils étaient nombreux, lève les yeux. Ici, lève les yeux là où tu es. Là où tu es. Toi, tu n'es pas au Congo, tu n'es pas au Rwanda, tu n'es pas au Burundi, tu n'es pas à Malawi, Mozambique ou Namibie, tu n'es pas à Lesotho, mais tu es ici en Afrique du Sud. Lève les yeux vers l'Occident. Amen. Mes frères et les sœurs, et cette expression, comme elle est répétée, si nous pouvons trouver les leçons, nous trouverons de meilleures leçons. Écoutez bien, mes amis, que quand tu lèves bien les yeux selon Dieu et tu regardes, le même Dieu te dira un jour de se lever là où tu es et de parcourir encore. Vous ne m'avez pas saisi. Quand Dieu te dit de lever les yeux, et tu lèves les yeux et tu regardes, ce même Dieu te dira un jour, lève-toi là où tu es, parcours là où tu te trouves. Regardons verset 17. Quand Abraham a levé les yeux, Abraham a regardé le nord, le midi. Dieu dit maintenant au verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Quand les yeux sont ouverts, Dieu te dira de te lever. Dieu va te promouvoir dans la marche. Pourquoi? Parce que tu vas voir le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi, mon frère, et Dieu a prévu pour toi, ma soeur. Tu dois parcourir. Dieu nous invite non seulement à contempler, mais à parcourir par la foi le pays. Et quand nous parlons du pays, nous parlons même du continent, nous parcourons par la foi. Dieu ne te dit pas, contemple seulement ou bien observe avec soin. Quand tu observes, Dieu va te dire par la foi, maintenant regarde, je te donne. Je dis à un frère, je dis à une soeur, tu ne resteras pas dans ce pays comme ça. Dieu te fera promener dans le pays de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, si tes yeux sont levés. Un seul moyen, si vous êtes en Afrique du Sud, vous n'êtes pas là pour manger les dégâts. Vous n'êtes pas là pour aller dans China City et acheter des choses envoyées au Congo. Là, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Si vous avez les yeux, Dieu va vous dire de vous lever et de parcourir. Regardez le champ de Dieu. Regardez les hommes et les femmes. Dieu veut dire que les hommes et les femmes en Afrique du Sud et en Afrique sont prêts pour écouter l'évangile. Je vais continuer avec cela. Nous avons péché en disant aux hommes, cet homme n'est pas encore prêt, cette femme n'est pas encore prête. En Lingala, parce que vous avez contredit la parole que Jésus avait parlé. Lève les yeux et regardez comment le champ est comment. En d'autres mots, que les graines sont mûres. Laisse-moi vous parler que l'Afrique du Sud, l'Afrique tout entière, elle est déjà prête pour écouter l'évangile. Peu importe ce que vous voyez, les troubles des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, des métis, des chômeurs, ceux qui travaillent, sont prêts, dit Jésus-Christ de Nazareth. Levez les yeux, regardez-le, observez avec soin. Vous allez voir, dès que vous allez répandre l'évangile, quelqu'un va accepter et quelqu'un va accepter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous invite non seulement à contempler le champ, mais à parcourir par la foi. C'est pourquoi Dieu peut nous dire dans le livre des Psaumes, le chapitre 2, demande-moi des nations, demande-moi, je te donnerai des extrémités de la terre, je te donnerai des nations comme héritage. Demande-moi, je parcours, je regarde l'Afrique du Sud et je prie, je parcours par la foi. Dieu va te le donner. Dieu va te donner et les blancs, et les noirs, et les métis, et les riches, et les pauvres, parce que vos yeux voient bien. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous parler. Le problème que nous souffrons maintenant, vous et moi au sein de l'église, c'est le problème de la vision. Le problème est le problème de vision. Je vais reprendre. Quand nous avons terminé
la veillée. Je suis rentré à la maison, le temps de dormir, me réveillant. Je puis entrer dans une chaîne chrétienne d'un pasteur qui s'appelle Paul Enedje. Vous savez quelle a été ma grande surprise? Leur culte était là le matin. Ceux qui ont suivi, vous savez qui était là? Le président du Nigeria, avec sa famille, avec sa femme et certaines autres. Mes amis, j'avais des larmes aux yeux. Je pleurais là. Le président de la République, le premier jour de l'année, dans l'église. Et le pasteur a prêché sur le problème de la vision et il a exploité aussi les textes d'Abraham. Sur Abraham, Dieu avait dit levez les yeux. Si vous n'avez pas de vision, vous allez périr avant. Le président assis, mes amis, je vous parle, le président des Nigériens. Aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas, les Nigériens parmi les pays africains économiquement plus forts même que l'Afrique du Sud. Le premier jour, et pas les après-midi, le matin, les gars de l'école là, et nous avons vu aussi les officiers supérieurs de l'armée de Nigeria à l'église. Et à un moment donné, on a demandé qu'on puisse prier pour le président. Mes amis, je vis le président du Nigeria, flèche à Jésus-Christ de Nazareth. Où se trouve mon président Zuma? Où se trouve mon président Kagame? Où se trouve mon président Kabila, François Hollande? Pour que les gens cherchent d'abord Dieu. D'abord Jésus-Christ de Nazareth. Où se trouvent ces hommes et ces femmes? Ces hommes et ces femmes s'embourbent dans l'occultisme. Où se trouve le président Obama, de Poutine, pour venir dans les églises, confesser que c'est Dieu, réellement Dieu? Levez les yeux, je pense bien, ce n'était pas la première fois pour le président nigérien de venir. C'est comme si c'était chaque 1er janvier, il offrait cela dans le temps à l'église. Plus d'une heure, le président assis, ayant sa Bible et notait la prédication. Jésus-Christ de Nazareth. Je vis ces enfants, et de ce fille, de ce petit garçon, quand on priait les enfants à genoux et parlaient. Je vis les autorités supérieures fléchir les genoux. Non, je ne parle pas d'une église là, tchalala. C'est une église charismatique, pentecôtiste, évangélique. Amen. Le problème, c'est le problème des visions que le Seigneur pouvait parler aux hommes et aux femmes. Ce manque de vision était dans la vie de disciples parce qu'il le tourmentait. Comment cet homme parle avec une femme? Est-ce qu'il n'est pas au courant qu'entre nous et les Juifs, il n'y a pas de lien? Comment il passe des temps? Est-ce qu'il a mangé ou il n'a pas mangé? Manque de vision de voir. Quand quelqu'un manque de vision, la personne manque la compréhension. Manque de vision, c'est manque de compréhension. Parce que vous ne voyez pas clair. Vous manquez la compréhension. On peut dire de faire sortir l'argent, de donner l'argent pour telle chose. Toi, tu vas toujours contredire. Parce que tu manques une vision de Dieu. Quand quelqu'un manque de vision, la personne est ignorante. C'est pourquoi des personnes qui n'ont pas de vision dans leur travail, la vision de Dieu, pourquoi je travaille là où je suis, pourquoi je fais cette affaire, tu es ignorant. Vous savez, une personne qui ne voit pas, la personne peut se limiter à la porte. Mais toi, tu vois, tu peux voir que les taux qui sont là arrivent. Tu peux changer la route. Mais celui qui ne voit pas parce qu'il est ignorant ne saura pas changer la route. La personne peut avancer, les taux qui peuvent le menacer. Quand vous manquez de vision, vous êtes ignorant. Quelle est votre vision dans les études? Comme il y a des hommes et des femmes qui peuvent venir en Afrique du Sud, on est venu chercher l'argent. Mais au lieu de chercher cet argent, tu ne cherches plus l'argent, tu cherches les filles, tu cherches les garçons, tu cherches les amis et tu envoies des photos dans le Facebook. J'en parlerai encore de plus tout à l'heure. Le Facebook n'est plus exploité pour prêcher l'évangile. Même quand vous mangez, vous mettez votre nourriture dans le Facebook ignorant. Amen. Vous prenez une photo à Santo, vous envoyez Mokili Mobimba. Tout le monde voit parce que vous prenez une photo dans Château Rouge ou dans Champs-Élysées ou vous prenez une photo quelque part, Facebook. Les
énorme. Levez les yeux. Regardez, dit Jésus. Profitez avec Facebook pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ne mettez pas si ce jour-là vous avez mis la poudre, elle était tellement meilleure et vous avez fait dresser les cheveux. Facebook, tout le monde voit. Oh, ignorant, vous êtes aveugle. Permettez-moi de vous le dire, celui qui manque de vision, c'est un orgueilleux. Parce que le Seigneur parle à l'église de Laodicée. Vous dites que vous voyez que vous manquez, achetez auprès de moi des colis. De gens qui manquent de vision deviennent orgueilleux. Et l'orgueil les dirige parce que les gens manquent de vision. Quand vous manquez de vision, vous êtes dans l'obscurité. Quand une personne manque de vision, la personne est indisciplinée. Je suis venu dans ce monde chercher l'argent, mais mon argent n'est pas là. Je cherche des habits. J'entre là-bas, dans des malls. Il faut que j'aille dans des malls. Je regarde, j'achète que des habits. Mais tu ne veux plus, tu es indiscipliné. Tu es indécent. Tu n'es pas focus dans quelque chose. Indiscipliné en tout. Même dans le travail, tu es indiscipliné. Même dans les études, tu es indiscipliné. Tes parents t'ont envoyé pour étudier, toi tu n'étudies pas. Première année, il faut bien étudier. Arriver jusqu'à la fin de l'année. Mes amis, je décourage tout homme ou toute femme qui vient étudier dès le début, la personne pense au mariage. Tu es venu étudier que les gens ont payé le billet et l'argent. Étudie. Et puis le mariage, tu vas penser après. Donne-toi d'abord. Comme les études ici, ça passe. Étudie. Passe la première année. Passe la deuxième. Si vous aurez 4 ans, quand vous arriverez vers la 3e année, à ce moment-là, commencez à penser au mariage. Parce qu'on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Étudiez. C'est là. J'ai une vision. Levez les yeux et regardez comme il faut. Amen. Les amis, quand quelqu'un manque de vision, vous savez qu'est-ce que cela va arriver? La personne va devenir un sujet d'opprobre, de la honte, parce que tu manques la vision. Un jour, un peuple voulait déranger Israël. Ils ont dit, si vous ne voulez pas rester nos esclaves, nous allons vous crever les yeux et nous allons créer l'opprobre au milieu de vous. Des gens qui n'ont pas de vision vivent dans une honte, dans l'opprobre. Mes disciples, dit Jésus, je ne veux pas que vous soyez dans la honte. Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Et c'est pourquoi un jour Jésus a donné la parabole des bons samaritains. Ces hommes-là que vous négligez, ce sont ces hommes qui vont vous aider un jour. Ces hommes que vous êtes en train de dire que les balouba là, nous n'allons pas intéresser. Ce sont ces balouba qui vont aider les Katanga. Ces Hutus-là que vous dites, ils ont créé ce son. Et ce sont ces Hutus qui vont vous aider. Ces Tutsis-là que vous négligez, ce sont ces Tutsis-là qui vont vous aider. Ces Wallons-là que vous négligez, ce sont ces Wallons-là qui vont vous aider. Ces Flamands-là que vous négligez, ces Noirs américains que vous négligez en Amérique, ce sont ces Noirs qui vont vous aider. C'est au travers d'un Noir que quelqu'un a parlé. J'ai un rêve. J'ai vu qu'un jour, qu'il y a des Noirs et des Blancs. C'est au travers d'un Noir. Ce n'était pas au travers d'un Blanc. Aujourd'hui, ce n'est pas un noir qui est, un blanc qui est au pouvoir à la Maison Blanche, mais c'est un noir parce que quelqu'un a vu. Attention, mes frères et sœurs, quand nous n'avons pas une vision correcte, nous aurons des problèmes d'opprobre, de la honte. Vous savez, quand nous manquons la vision, nous serons un sujet de divertissement. Samson n'avait plus de yeux. Qu'est-ce que les Philistins faisaient? Ils ont pris Samson, joue pour nous la musique. Il jouait la musique et les Philistins dansaient. Il dansait. Samson, tu joues bien. Quand nous manquons de vision, des amis, l'église, vous et moi, nous allons devenir un sujet de divertissement. C'est pourquoi le divertissement est tellement à la télévision. Des pasteurs font des choses là, des théâtres avec des miracles. Divertissement. Pourquoi? Parce que les gens manquent la vision. Amen. La vision. La vision peut être terrestre, la vision peut être divine.
Mais la vision terrestre est une source de tentation. Et c'est pourquoi le Seigneur voulait faire éviter les disciples. Levez les yeux et regardez. Regardez avec attention. N'ayez pas la vision terrestre. Sinon, vous serez des hommes sous la tentation, esclaves des tentations. Vous vous rappelez l'histoire de notre maman Ève? C'est à cause de quoi? À cause de sa mauvaise vision, la vision terrestre, qu'il est entré dans une tentation. Quand vous lisez avec moi Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5, regardez, lisons ensemble ce que la Bible parle. Regardez avec moi, mes amis. Genèse chapitre 3. J'aimerais parler à un homme, à une femme. Comment est ta vision quand tu regardes le champ de Dieu? Lève les yeux, regarde. Ne regarde pas sur la terre, mais regarde le champ du Seigneur. Genèse chapitre 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit, avez-vous vu cela? Sa vision. Sa vision, c'est seulement les choses terrestres. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, chaque fois qu'on a une vision terrestre, on a besoin de s'enorgueillir, de se lever au-dessus des autres. On a besoin qu'on vous pointe les doigts, que yende alekibango, yonde, yo les grands mopao, yondo zabo. Ça c'est la vision terrestre. C'est la vision terrestre. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Regardez, et le mari à la femme, le verset 7, le yeux de l'un et de l'autre s'ouvrit. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Une vision terrestre amène la tentation. Et dans cette vision terrestre, il y a toujours la mort. Pierre, Jean-Jacques, André, Barthélemy, Matthieu. Si vous regardez seulement selon le monde, vous allez mourir. Chaque fois votre vision, si elle est terrestre, cela amènera la mort. Allons-y également dans Genèse chapitre 13. L'autre exemple, c'est Lot. La Bible nous en parle, que nous venons de lire tout à l'heure. Genèse chapitre 13. Il avait une vision terrestre au lieu de voir, d'être avec son oncle, son frère Abraham qui était là. Et certainement Abraham lui avait parlé de ce que Dieu avait parlé. Au lieu que l'autre puisse prendre conscience de l'endroit où ils vont pour gagner le terrain, l'autre lui regarde seulement les bénéfices, l'intérêt qu'il peut en avoir. 13, le verset 10. La Bible nous dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, comme des hommes et des femmes qui sont venus en Afrique du Sud. Voyons qu'en Afrique du Sud, c'est un pays d'opportunités. Nous allons vraiment seulement chercher le travail et les affaires. Les gens n'ont ni à cœur le problème des âmes que Dieu dit. Tu n'es pas venu en Afrique du Sud seulement pour travailler. Le Seigneur t'a envoyé en Afrique du Sud pour son champ. Si vous ne regardez pas les champs de Dieu, vous allez regarder la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Beaucoup d'opportunités d'affaires. Enfin que l'Éternel, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan parce que Dieu lui avait dit là-bas. Et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'où? Jusqu'à Sodome. Mais le verset 13 nous dit et nous montre, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre qui? Contre l'Éternel. La vision terrestre t'amènera à s'attacher avec des hommes et des femmes qui vont te menacer et te tuer. C'est pourquoi un jour, parce que l'autre avait cette vision terrestre, on a voulu faire quoi? Le tuer. Et l'autre a fait quoi? J'ai encore de filles vierges. Vous pouvez vous en abuser. Prenez mes filles vierges.
des amis, si vous ne regardez pas comme Jésus vous dit de déranger, on va menacer vos filles, on va menacer vos fils, on va vous menacer votre mari, on va menacer votre femme, on va menacer vos parents. Ces gens-là du monde. Mais si vous regardez le champ de Dieu, selon la vision de Dieu, ces gens ne vous feront rien. Parce que vous êtes là pour leur faire du bien. Une mauvaise vision, la vision terrestre est une source de tentation. Regardez l'autre également dans Josué chapitre 7, l'histoire d'Akan. Chapitre 7. Josué chapitre 7, le verset 20. Cet homme qui avait aussi une vision terrestre, ne connaissant pas ses intérêts et les personnels à lui. Josué chapitre 7, le verset 20 à 21. Regardez avec moi. Akan répondit à Josué, je commence à partir du verset 20. Et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel et Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar. C'est le nom Shinéar, vous avez vu ça où maintenant? C'est dans Jean chapitre 4, non? Vous n'avez pas vu ça? Quand nous avons lu dans Jean chapitre 4. Il dit, je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est comment? Et dehors. Regardez comme conséquence, parce que la personne avait une vision terrestre. Le verset 24 et le verset 27. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils furent montés dans la vallée d'Akor. Verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida, on le brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Akor. Quand les gens n'ont pas la vision des chants du Seigneur, les gens vont commencer à troubler. Vous allez troubler l'église, vous allez troubler la famille, vous allez troubler la société, vous allez troubler l'école, vous allez troubler le pays. Mes amis, laisse-moi vous parler. Ce ne sont pas seulement les acteurs politiciens congolais qui dérangent le Congo. Ce sont ces faux prophètes, ces faux pasteurs, parce qu'ils n'ont pas la vision de chant du Seigneur. Amen. Ils troublent le Congo. Ils vous donnent le faux message sur la délivrance, sur la prospérité, tant de choses. Ils troublent le Congo. Parce que ces politiciens, entre guillemets, vont en cachette leur demander des conseils. Ce sont des conseillers privés, spirituels de ces acteurs politiques, des troubleurs du pays. Quand nous n'avons pas la bonne vision, comme conséquence, vous allez mourir aussi. Dieu va vous troubler d'une manière ou d'une autre si vous ne répentez pas. L'ennemi a tenté de faire la même chose pour Jésus. Et Jésus aussi, on voulait l'amener dans une vision terrestre, mais il a refusé. Regardez avec moi Luc chapitre 4, le verset 5 à 8. Il savait, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, après la tentation, levez les yeux, regardez. L'ennemi a voulu l'amener à tomber comme Adam a pu tomber, à tomber comme Lot a pu tomber, à tomber comme Akan a pu tomber. Mais Jésus a refusé. Luc chapitre 4, le verset 5 à 8. Regardez ce que le diable a fait. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant, c'est le problème de la vision. Regarde tout le royaume de la terre, regarde cette femme, regarde ce mari, regarde cet argent, regarde cette promotion, regarde. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Jésus n'était pas venu pour la gloire car lui-même était la gloire. Il n'était pas venu pour la puissance parce qu'en lui il avait toute la puissance de Dieu. Amen. Car elle m'a été donnée, dit diable, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Si tu te prosternes, ça sera tout à toi. Jésus lui répondit au verset 8. Avez-vous vu cela? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Laisse-moi vous parler une chose et une leçon qui est ici.
Un vrai et un bon adorateur, c'est quelqu'un qui a toujours les yeux ouverts. Ah, non, vous ne m'avez pas saisi. Un bon adorateur n'a pas une vision terrestre. Un bon adorateur a toujours une vision du chant du Seigneur. Si les adorateurs n'ont que des besoins terrestres, ne se retrouvent que dans le point que le diable les a présenté tout le royaume. Adore-moi et je te donnerai la puissance, le règne et la gloire des hommes. C'est pourquoi vous vous attachez trop au matériel, à votre intérêt. Votre adoration doit vous amener à regarder d'abord Dieu. Un adorateur authentique et vrai a les yeux ouverts. C'est pourquoi le Seigneur pouvait lui répondre: tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et quand tu adores, tu le sais. Un homme qui sait adorer se servir. Et la manière de servir, dit Jésus, je n'étais pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Un adorateur sait servir. Si tu ne sais pas servir parce que tu n'es pas un adorateur, parce que tu n'es pas un adorateur, tu n'as pas les yeux ouverts vers le chant du Seigneur. Jésus a évité. Mais maintenant, où se trouve la vision divine? Laisse-moi vous parler, je viens de parler de la vision terrestre. Mais la vision divine, la vision divine, c'est lui qui a les yeux ouverts, qui lève les yeux, qui ouvre les yeux, qui regarde. Ayant cette vision divine est riche en compassion. La personne qui a une vision divine est riche en compassion et la personne est riche en connaissance. Riche en compassion et riche en connaissance. Regardez toujours avec moi Luc chapitre 7, le verset 13. Luc 7, le verset 13. Les gens manquent la compassion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision divine. Vous n'avez qu'une vision terrestre. Luc chapitre 7, le verset 13. Lisez avec moi. La Bible nous dit: le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit: ne pleure pas. Des personnes qui ont des visions divines ont toujours la compassion. Ces hommes et ces femmes sont riches en compassion. Compassion de qui? Du chant du Seigneur. En d'autres mots, des hommes et des femmes perdus. J'ai compassion, mes frères. J'ai compassion. Luc chapitre 19, le verset 5. Luc 19, le verset 5. Luc 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Des hommes qui ont la vision divine, les hommes qui ont la compassion. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le Seigneur nous dit de lever les yeux et de regarder comment les champs ont déjà blanchi pour la moisson. Les champs, les hommes et les femmes en Afrique du Sud sont prêts pour la moisson. Et il a donné un proverbe. Il a dit: ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois pour la moisson. En d'autres mots, quand nous sémons, ceux qui ont fait l'agronomie, ils nous parlent que dès que nous sémons quelque chose, pour tendre la moisson, il faut attendre 4 mois. C'est l'expression. Mais Jésus dit: écoutez, la moisson est déjà prête. Ce n'est plus encore le fait d'attendre. Il faut entrer en action. Dès que vous s'aimez, vous allez trouver. C'est pourquoi Jésus a gagné cette femme. Dès que cette femme a été gagnée, la vie tout entière a été comment? Gagnée. Ne dites pas, il y a un voisin, il y a une voisine, il y a un collègue, il y a une collègue. Il y a nos connaissances qui sont déjà prêts pour écouter l'évangile de Jésus. La moisson est prête. Levez les yeux. Regardez, si ce matin je peux dire: Seigneur, mets des colliers à mes yeux afin que je vois et je regarde bien, parce que je ne vois pas bien. C'est pourquoi j'ai une vision terrestre. Je n'ai pas cette vision céleste. Je n'ai pas de compassion, connaissance pour ces âmes. C'est pourquoi je les livre au mal.
Je ne me focus pas sur ce que tu m'as appelé. Je suis en train de suivre plusieurs choses. Même quand je travaille, je dois me focus sur le champ de Dieu. Je fais mes affaires, je dois me focaliser, discipliner. J'étudie, là où j'étudie, je dois regarder le champ de Dieu. Là où je fais mes affaires, je regarde là où le champ de Dieu. Là où j'habite, je regarde. Quand je veux chercher le travail, mes pensées restent sur Jésus. Sur Jésus, nous baissons nos têtes dans la prière. Aussi cette parole au début de son ministère. Je vous appelle ce matin à donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Qu'il était mort pour vous, qu'il ait été enseveli. Il vous appelle ce matin. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne vivante et divine, vraie et réelle. Il était mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Il a été ressuscité. Il est allé au ciel. Et ce Jésus reviendra un jour pour prendre ceux qui sont à lui. Si tu peux donner ta vie à Jésus ce matin, si tu peux prendre une résolution à donner ton cœur, à arrêter avec la vie du péché, avec la vie de copinage, d'adultère, de l'ivrognerie, du tabac, avec la vie de l'occultisme, du fétichisme ou de la magie, donne ta vie, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Homme ou femme, vous qui êtes là. Homme ou femme, vous qui me suivez encore par YouTube ou Facebook. Jésus vous appelle encore de donner votre vie en lui. Il vous aime. S'il ne revient pas maintenant, parce qu'il vous aime, il veut que vous puissiez l'écouter. Donnez votre cœur. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez aller en enfer. Jésus vous a créé pour partager l'éternité dans le ciel avec son Père. Donnez votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous pouvez seulement mettre la main sur votre poitrine et vous dites: Seigneur, je te demande pardon. Viens me sauver et viens me libérer ce matin. Si vous êtes là, il y a un péché qui vous dérange, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je dis bien, Jésus vous aime. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Que l'orgueil ne vous amène pas à se sentir gêné. Mettez seulement la main sur votre poitrine. Dis: Seigneur, je t'invite encore ce matin comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et viens, Jésus, règne en moi. Viens, règne en moi. Viens, règne en moi. Merci pour ceux-là qui mettent leurs mains dans la poitrine et qui demandent pardon à Jésus pour leurs péchés, qui invitent Jésus à venir dans leur cœur. Et il vient, je vous dis qu'il vient. Il est là, il entrera, il sauvera, il va prendre votre vie, il mettra votre nom dans les livres de vie et vous serez à lui dans le nom de Jésus. Merci. Je demande à toute l'église de se tenir debout. Si nous tous nous pouvons coucher nos yeux, le chant, comment les chants sont blanchis. J'aimerais que tu pries pour tes yeux. Tu dis: désormais mes yeux voyaient le chant du Seigneur. Ces chants sont blanchis. Là où je travaille, là où je tue, là où je fais mes affaires, là où je reste, que je vois les chants de Dieu ont déjà blanchi. Le temps de la moisson est là. Seigneur, touche mes yeux. Mets de collier à mes yeux. Que je vois, que je vois, que je vois, que je vois, que mon frère voit, que ma soeur voit, que mon frère voit, que ma soeur voit, que la moisson, elle est prête, que le champ est déjà blanchi, que les graines sont déjà prêtes. Seigneur, que nous voyons, garde-nous de la vision terrestre. Nous ne voulons pas tomber comme Ève. Nous ne voulons pas tomber comme Lot. Nous ne voulons pas tomber comme Achan. Nous ne voulons pas tomber ainsi. Nous voulons voir. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons voir comme tu vois. Saisis mes yeux. Et saisis les yeux de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Restez debout. Mes amis, le premier jour, le premier dimanche de l'année, je voudrais que ce soit pour vous et pour moi un dimanche symbolique au travers de cette communion que nous devons
maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui doivent expérimenter. Si tu as un problème avec quelqu'un, pardonne. Seulement ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous nous souvenons de ce corps qui a été brisé pour nous. Nous nous souvenons de ce sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. C'est là inauguré pour nous la route nouvelle et vivante au travers de voies. Nous nous approchons de Dieu. Nous disons que Dieu est notre Père. Qu'au travers de cela qu'il y ait une guérison, au travers de cela qu'il y ait une solution, qu'il y ait une porte ouverte. Quand vous allez prendre le pain, quand vous allez prendre la boue, ne mangez pas et ne buvez pas. Nous allons prendre ensemble. Tout celui qui est né de nouveau, reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Craignons Dieu, marchons dans cette vie qui honore le Seigneur. Au son seulement de la musique, c'est à partir des gens qui sont à ma droite qu'ils viennent, qu'ils prennent un pain et une coupe. Au son de la musique. Et ceux qui attendent, nous adorons calmement. Ceux qui sont à ma droite, venez, je vous regarde là. Venez, dites nos prénoms. Au son de la musique.